En visite dans les Caraïbes, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé ce jeudi de nouvelles mesures pour venir en aide à Haïti, en proie au chaos depuis des mois. Sans répondre positivement à la demande d'intervention militaire évoquée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme la semaine dernière, M. Trudeau s'est engagé jeudi à envoyer des navires de la Marine royale canadienne au large de l'île d'Hispaniola. Dans un discours lu à Nassau, aux Bahamas, dans le cadre de la réunion annuelle de la CARICOM, le chef du gouvernement canadien a précisé que les militaires seront déployés dans les semaines à venir. Ceux-ci auront pour mission d'effectuer une surveillance, de recueillir des renseignements et de maintenir une présence au large des côtes haïtiennes, a-t-il précisé. Cette décision intervient peu de temps après le retour au Canada d'un avion des forces armées canadiennes aériennes ayant participé à une mission similaire dans l'espace aérien haïtien. Violent armed gangs are using murder, rape, kidnapping, and more to terrorize vulnerable Haitians. Endemic corruption has created a climate of impunity that is fueling instability. On est solidaire avec les Canadiens d'origine haïtienne et tout le peuple haïtien. On travaille de près avec les dirigeants pour aider à régler la crise politique, humanitaire et de sécurité. Le Canada appuie le peuple haïtien depuis des décennies, and we will continue to be there to provide assistance in the best ways possible, alongside partners in the region and around the world. We continue to empower the Haitian National Police and provide them with equipment and tools that they need. Earlier today, I announced that Canada will airlift another 3 additional MRAPs purchased by the Haitian National Police, which are scheduled to arrive in the coming days. MRAPs are mine-resistant, ambush-protected vehicles. We will also be deploying Royal Canadian Navy vessels off the Haitian coast to help stabilize the situation and support national authorities, and to address security concerns throughout the region and help stop human trafficking and the flow of drugs and weapons. We announced $1.8 million to strengthen border and maritime security across the Caribbean. J'ai aussi annoncé une nouvelle série de sanctions contre 2 autres membres de l'élite économique et politique qui se servent de leurs ressources et influences pour soutenir les groupes criminels. Au total, le Canada a maintenant imposé des sanctions à 17 personnes. On a des raisons de croire que ces gens se servent de leur statut d'élite notoire en Haïti pour protéger des groupes criminels armés et faciliter leurs activités comme le trafic des drogues et d'autres actes de corruption. Il y a aussi des besoins humanitaires criants en Haïti. Le Canada offre son aide depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, j'ai annoncé aussi de nouveaux fonds pour assurer la sécurité et la résilience des femmes et des enfants haïtiens qui vivent le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Le Canada s'engage aussi à verser 12,3 millions de dollars de plus en aide humanitaire pour aider à répondre aux besoins les plus urgents. Absolument clair, la priorité, la plus grande priorité, sinon la seule priorité, c'est de restaurer la stabilité et la sécurité pour le peuple haïtien. Nous devons, pour le faire, s'engager et responsabiliser le leadership haïtien, c'est certain, mais nous devons faire tout ce qu'on peut en tant que communauté internationale, en tant que partenaire et ami d'Haïti, de faire tout ce qu'on peut pour mettre fin à la violence et permettre à la police nationale haïtienne d'être elle-même capable de protéger et de stabiliser la situation sécuritaire pour le peuple haïtien. Évidemment, c'est important que Haïti tienne des élections, mais nous savons que nous devons avoir une situation stable pour la population haïtienne avant de pouvoir aller vers des élections. Si les gens ont peur de quitter leur maison, ils ne vont pas pouvoir participer pleinement
et de la bonne façon à des élections si importantes. Alors oui, les élections, ça va être important, mais on ne met pas d'échéancier concret dessus. On a besoin de stabilité et de consensus politique pour permettre à une restauration de sécurité et d'ordre. Mais les élections, oui, c'est important, mais on n'est pas en train d'en faire ni une condition immédiate, ni mettre une urgence immédiate sur ce délai-là. Et quelle mission vous avez donnée au commandant des 2 navires de classe Kingston? Parce que c'est quand même des guerres de gangs de rue. Puis là, on envoie un bateau, on comprend, dans la baie d'Haïti. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait que d'avoir une présence maritime dans la baie va interdire et va certainement dissuader les gangs d'utiliser l'océan ou la mer pour continuer leurs efforts de violence et de contrôle du peuple haïtien. On a vu dans le passé que d'avoir un navire là a fait une grosse différence et on est là pour soutenir dans la mission de sécurité de la police nationale haïtienne. I'm pleased to be announcing today that we are continuing to step up in our support for Haitian National Police because we believe the best thing to do right now is to be there to enable the police to be more effective on the ground, to keep the safety and security of the Haitian people now, and do what we can politically and through sanctions and through economic pressures to degrade the money, the influence, even the weapons flowing to the gangs from other countries, including the United States. These are things we're trying to do right now at the same time, and all our focus is on what we can do right now.